Non mais j'écoute plein de trucs différents, mais c'est vrai que du coup le rock et le métal, c'est pas trop ma tasse de thé, je suis pas fan. Et si je te dis que t'en as déjà écouté et qu'en plus t'as kiffé, bon alors là ça me ferait mal hein. Générique. Yo, c'est pas le croc. Et oui, cette phrase en intro, je l'ai entendue des centaines de fois. Et c'est véridique, le rock et le métal sont absolument partout. Et c'est quasiment impossible que t'aies jamais kiffé au moins un son de métal. Par exemple, tu regardes des séries, non? Exactement, ouais. Et ben, on parie que je peux te citer au moins une série où t'as déjà bougé la tête sur un son métal dedans. Comme par exemple récemment dans Stranger Things avec Eddie Munson et Metallica. Ou bien l'hommage à sa mort à la remise des diplômes sur du Iron Maiden. Et oui, cette chanson elle est pas choisie au hasard, parce que si t'as pas la ref... La mascotte du groupe Iron Maiden s'appelle Eddie, donc le clin d'œil est carrément cool. Nice. Mais si tu remontes un petit peu plus loin dans le temps, il y a d'autres séries cultes qui ont utilisé du métal. Par exemple dans le générique de Buffy contre les vampires. Oui, t'as bien lu. Le créateur de Buffy contre les vampires, c'est celui qui a fait les 2 premiers Avengers. Mais le générique métal le plus connu et qui est encore chanté aujourd'hui, c'est celui-là. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. Ah ouais, là je t'ai chopé. T'étais en train de chanter. C'est en 2001 que débarque en France cette série complètement barrée, où on suit Malcolm, un ado surdoué qui tente de survivre au milieu d'une des familles les plus tarées de l'histoire de la télévision. Ouais, parce que ça se tape avec Shameless, un niveau famille de ouf. Entre une mère autoritaire, un père complètement déjanté et 3 frères prêts à transformer la maison en zone de guerre, chaque épisode est un joyeux bordel, qu'on a tous kiffé regarder. D'ailleurs, mention spéciale à la scène où Rhys conduit et où on nous balance du Sum 41. Maybe we're just trying too hard. When really it's closer than it is too far. Dégage! Moment légendaire. Mais là tu nous parles de série, donc ok, c'est présent, mais t'as d'autres exemples? Parce que c'est léger là pour dire qu'il est partout le métal. Et oui, des exemples, j'en ai aussi dans les films. Parce que grâce à Hollywood, qui avait pour obsession de nous coller du métal absolument partout dans le début des années 2000, Bon, on a eu le droit à cette fin banger de Transformers avec du Linkin Park. ça a d'ailleurs donné lieu à un mème à la fin. Tiens, Palcro, salut! T'es venu nous dire que tu te sens bien dans notre entreprise? Et que ça soit en générique ou dans certaines scènes précises, le métal rend tout ça beaucoup plus stylé. Oui, le métal rend les scènes plus stylées. Regarde par exemple la scène de la Supra orange dans Fast and Furious 1 sur du Saliva. Ok, maintenant la même scène, mais on change la musique. Bon anniversaire les petits indiens. Ah bah tout de suite c'est pas la même ambiance hein. Par contre à Fast and Furious avec Louis Baudin à la place de Vin Diesel, en vrai je chine tous les jours. Et dans les films, on peut aussi retrouver des BO emblématiques, comme Take a Look Around de Limp Bizkit dans Mission Impossible 2. Et plein d'autres encore. Mais aussi dans les films d'animation, et l'exemple le plus parlant c'est bien sûr Shrek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Let the show on, get paid. Et des exemples j'en ai encore à l'appel, vraiment. Mais là, on vient de parler des films d'animation, et ça me fait une transition parfaite pour parler des animés. Attends quoi, même dans les animés? Oh que oui, même dans les animés le métal est très présent. Que ça soit dans Chainsaw Man, Bleach ou même dans Detroit Metal City, où le personnage principal est carrément chanteur dans un groupe de métal, on voit que le métal est très présent. Mais perso, quand moi je pense à animé et métal, je pense directement à 3 openings.
Vas-y, ok, je te l'accorde, tu marques un point. Mais t'as d'autres choses? Là, depuis tout à l'heure, on a vu ensemble que le métal est présent dans énormément de thèmes. Mais s'il y en a bien un qui me passionne, où j'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne, et où le métal, c'est totalement lâché, c'est bien les jeux vidéo. Prince of Persia l'âme du guerrier, SmackDown vs Raw 2008, Burnout, Devil May Cry, on a été servi en métal dans les jeux vidéo. Mais je peux pas te parler de métal dans les jeux vidéo sans te parler des gros classiques qu'on a pu avoir. Et je te parle bien sûr de... I'm still here. Holding on. Let this fight, let this fortune last. On a pu le voir, que ça soit dans les séries, dans les films ou dans les animés, le métal est présent. Mais si on prend le cas de Doom ou de Metal Hellsinger, bah là c'est clairement une représentation du côté bourrin qu'on a dans le métal. C'est pour ça que ces jeux sont des chaos total. Mais... si tu prends le cas de Guitar Hero, c'est pas du tout le même délire. Purement et simplement, là, on t'apprend à être une rockstar, ce qui est totalement différent. Et il y en a plus d'un qui ont appris la dextérité dans les doigts juste avec ce jeu-là. Oh que oui. Ce soir, branlette. Si t'as passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Comme ça, tu peux me dire ce que t'as pensé de tout ça. Sur ce, on se capte bientôt en vidéo. C'était pas le croc. Tchuss. Bon et toi alors, je t'ai convaincu ou pas? Yes? No? Maybe? I don't know? Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair.